Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 15 novembre 2025 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chère parole vivante de Dieu, Écriture, pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur, voilant Christ, la même colonne de feu qui interprète la parole telle qu'est promis. Fin de citation, frère Joseph continue. Je sais que ça va sembler irréfléchi pour beaucoup de gens, mais si vous pouvez être patient avec l'ange messager de Dieu pendant quelques minutes et demander à Dieu de recevoir plus de révélations, je crois que, avec l'aide de Dieu, avec sa parole et conformément à sa parole, il amènera ici même devant vous. Dieu qui se dévoile et se manifeste, interprétant et révélant sa parole. Quel réveil que celui qui s'est produit ce dernier mois parmi l'épouses de Jésus-Christ. Dieu qui se dévoile comme jamais auparavant, qui parle à sa chérie, qui lui témoigne son amour, lui assurant que nous sommes un avec lui. Il n'y a aucune hésitation, aucune incertitude, aucune réserve, pas même l'ombre d'un doute. Dieu nous a révélé que la voix de Dieu prononcée sur les bandes est le moyen parfait que Dieu a pourvu pour son épouse aujourd'hui. Il a pourvu de ce moyen pour que nous n'ayons jamais besoin de filtrer cela, de le clarifier, de l'expliquer, ni qu'il soit manipulé par l'homme de quelque manière que ce soit. Simplement écouter la voix pure de Dieu qui parle à chacun de nous de bouche à oreille. Il savait que ce jour venait. Il savait que son épouse ne pourrait manger que de la manne cachée, sa nourriture de brebis. Que nous ne voudrons rien entendre d'autre que la voix de Dieu provenant de Dieu lui-même. Nous avons franchi ces voiles et nous sommes entrés dans la gloire de la Shekinah. Le monde ne peut pas voir cela. Peut-être que notre prophète ne prononce pas ces mots correctement. Peut-être qu'il ne s'habille pas convenablement. Peut-être qu'il ne porte pas de vêtements ecclésiastiques. Mais derrière cette peau humaine, là, il y a la gloire de la Shekinah. Là, il y a la puissance. Là, il y a la parole. Là, il y a les pains de proposition. Là, il y a la gloire de la Shekinah qui est la lumière qui fait mûrir l'épouse. Écriture. Et tant que vous n'entrez pas derrière cette peau de blaireau, tant que vous ne vous débarrassez pas de votre vieille peau, de vos vieilles pensées, de vos vieux credos, et tant que vous n'entrez pas dans la présence de Dieu, ensuite, la parole devient une réalité vivante pour vous. C'est alors que vous prenez conscience de la gloire de la Shekinah. C'est alors que la Bible devient un nouveau livre. C'est alors que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous vivez dans sa présence. Vous mangez les pains de proposition qui ont été seulement pourvus pour ces jours-là pour les croyants, seulement pour les sacrificateurs. Et nous sommes des sacrificateurs, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier qui offre des sacrifices spirituels à Dieu. Mais vous devez entrer derrière le voile pour voir Dieu dévoilé. Et quand Dieu est dévoilé, c'est sa parole manifestée. Fin de citation, frère Joseph continue. Pour le monde, nous sommes de drôles d'oiseaux, mais nous sommes satisfaits de savoir qui est notre boulon et fiers d'être ces cinglés des bandes, filetés pour s'ajuster à sa parole, alors que cela nous attire à lui. Si vous n'êtes pas filetés pour vous ajuster aux bandes, vous n'êtes plus qu'un tas de ferraille. Écriture. Maintenant, remarquez là, Dieu, Jésus a dit, ceux à qui la parole a été adressée ont été appelés des dieux. C'était des prophètes. Or, l'homme lui-même n'était pas Dieu, pas plus que le corps de Jésus-Christ n'était Dieu. Il était un homme et Dieu était voilé en lui. Fin de citation, frère Joseph continue. Dieu un jour voilé derrière des peaux de blaireau,
Dieu un jour voilé dans la chair humaine appelé Melchisédek. Dieu voilé dans la chair humaine appelé Jésus. Dieu voilé dans la chair humaine appelé William Marion Branham. Dieu voilé dans la chair humaine appelé son épouse. Il est tellement important de s'en rappeler, mais tant de gens manquent de le faire et recherchent quelque chose d'autre. La dernière chose qu'Abraham a vue, la dernière chose qui s'est produite avant que le feu descende et juge le monde des nations, avant que le Fils promis vienne sur la scène, la dernière chose que l'Église chrétienne verra jusqu'à ce que Jésus paraisse, c'est Melchisédek, Dieu manifesté dans la chair, révélant sa parole à son épouse. Il n'y a rien d'autre à venir. Il n'y a rien d'autre qui soit promis dans sa parole. Il n'y a aucun homme, ni aucun groupe d'hommes à venir pour rendre l'épouse parfaite. Écriture. Non, ils veulent venir ici à l'église pour le perfectionnement. Voyez, nous avons de la communion les uns avec les autres ici à l'église. Mais le perfectionnement s'est fait entre nous et Dieu. C'est le sang de Christ qui nous perfectionne dans le Saint-Esprit. Fin de citation, Frère Joseph continue. Ce message, cette voix, la parole confirmée de Dieu, perfectionne l'épouse de Jésus-Christ. J'invite chacun de vous à venir écouter la voix de Dieu avec nous, alors qu'elle perfectionnera son épouse ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, quand nous entendrons le Christ identifié de tous les âges. Prêché le 17 6e mois 1964. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant le message. Deutéronome chapitre 18 le verset 15. Zacharie 14 le verset 6. 17 le verset 28 à 30. Jean 1 le verset 1. Jean 4 le verset 1 à 30. Jean 8 le verset 57 à 58. Jean 10 le verset 32 à 39. Hébreux 1 le verset 1. Hébreux 4 le verset 12. Hébreux 13 le verset 8. Et ensuite, Apocalypse le chapitre 22 le verset 19.